ici auprès de toi ce soir. Seigneur, tu nous as appelés dans ta présence. Qu'il te plaise, ô Dieu, que tout ce que tu as prévu pour cette rencontre, que cela ne nous passe pas inaperçu. Là, c'est mon cœur qui va te parler, Seigneur. Écoute la voix de mon cœur. Écoute la voix de mon cœur, Père. Alléluia, Yahweh. Voici dans ta présence, le cœur a soif de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Me voici dans ta présence, le cœur a soif de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Me voici dans ta présence, le cœur a soif de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Seigneur, on s'attend à toi ce soir. Fais ce que tu as voulu faire et ce que tu as prévu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, messieurs et dames. Bienvenue en direct de cette émission Édifie-moi. Nous allons passer un moment d'adoration dans la présence de Dieu avec l'adorateur Passion Alpha Kabengele. Je vous assure que ça sera un moment magnifique dans tous les sens et inoubliable. Le Seigneur nous fera énormément du bien avec l'adorateur, comme je l'ai dit, Passion Alpha Kabengele. Nous dirons aussi beaucoup de choses les concernant, mais au cours de cette émission. Bonsoir, Papa Passion. Bonsoir, frère Israël. Vous allez bien? Dieu fait grâce, merci à vous. Oui, ça va. Gloire à Dieu. Nous sommes très bénis aujourd'hui d'honorer votre présence en direct de cette émission Édifie-moi. Ok, j'espère que le plaisir est partagé pour vous aussi. Exactement, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alors, Papa Passion, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en direct de cette émission. Certains ne vous connaissent pas. Qui est véritablement Passion Alpha Kabengele? Merci. Comme le frère Israël a dit, Okay. Je suis Passion Kabengele, communément appelé Alpha. Okay. Je suis adorateur de Christ. Je suis prédicateur de l'Évangile. Je suis enfant de Dieu certifié, si je peux le dire ainsi. Okay. Je suis aussi visionnaire d'une structure appelée Pour Christ, en sigle APC. Okay. Aussi, je suis le fils spirituel du pasteur Mafis Massembo, mon père. Voilà, Némon, ce que je peux dire me concernant. Gloire au soir à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est serviteur de Dieu à l'église centre évangélique de Jésus-Christ. C'est là qu'il est même président de la jeunesse de cette église. Nous saluons tous les jeunes de cette église, puisque aujourd'hui, en direct de cette émission, nous sommes accompagnés de votre président. Il est aussi président du groupe musical, bien sûr, de cette église et conducteur de culte, prédicateur de la parole de Dieu. Cette émission d'aujourd'hui va cadrer autour d'un sujet bénéfique que le peuple de Dieu seront d'ailleurs bénis à travers cela. La vraie adoration selon les Écritures. Okay. C'est quoi l'adoration? L'adoration, merci pour la question. Déjà, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin. Allez-y. Déjà, il est important de comprendre que les hommes et femmes de la Bible n'ont pas utilisé le mot adoration. Okay. Pourquoi? Parce que ces hommes ne parlaient pas français en fait. Donc on peut comprendre que l'adoration c'est une traduction. Okay. C'est une traduction. Donc les traducteurs ont trouvé les mots, les meilleurs mots qu'en français qui est proche, c'est l'adoration ou le verbe adorer. Okay. Alors il y a beaucoup des hommes de Dieu qui viendront peut-être avec des définitions différentes concernant l'adoration. Et permettez-moi de définir l'adoration dans des volets. Alors, premièrement, nous devons comprendre que l'adoration, c'est la reconnaissance et la réponse humaine. Très bien. Voilà, et la réponse, on peut dire, de l'humanité à la grandeur, à la majesté et à la souveraineté de Dieu.
à la souveraineté de Dieu. Vous allez voir dans Psaume 95, Psaume 95, 6, la Bible dit, le psalmiste est en train d'appeler les gens en fait. Il dit, venez, prosternons-nous, inclinons-nous et fléchissons plutôt les genoux devant le Créateur notre Dieu, devant l'Éternel notre Créateur. Donc là déjà on peut comprendre par l'adoration comme étant, déjà avec ces passages plutôt, ces passages déjà mettent en avant la reconnaissance de la majesté et de la souveraineté de Dieu, ainsi qu'à rendre hommage à la grandeur de Dieu. Donc lorsqu'une personne déjà reconnaît la grandeur de Dieu, donc directement cela déclenche en lui, ça déclenche une réponse profonde en fait, une réponse profonde de révérence de l'adoration. Donc en un mot, pour les premiers volets, on peut comprendre que l'adoration, c'est la manière dont l'humanité exprime sa reconnaissance pour la grandeur, pour la majesté et la souveraineté de Dieu. Là, c'est un premier volet. Parfait, merci beaucoup, adorateur patient Alpha Kabengele. En direct de cette émission, nous avons vu prester au début. Alors, est-ce que l'adoration est seulement réservée aux chantres? Merci pour cette question un peu perturbante. C'est déjà une confusion aujourd'hui dans l'Église corps du Christ, dans le sens où il y a des gens déjà qui comprennent par l'adorateur qu'un adorateur, c'est un musicien. Donc ici, il est important de comprendre que l'adoration n'est pas une attribution exclusive des musiciens. Exactement. Mais plutôt, c'est la manière dont le cœur s'exprime, c'est l'attitude du cœur, l'adoration. L'adoration n'est pas seulement réservée aux musiciens. Tu vas voir, vous allez voir plutôt avec moi dans Jean 4. Dans Jean 4, Jésus dit, il est déjà l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il précise en disant, vu que Dieu est esprit, il faudrait que tout le monde fasse quoi? L'adore en esprit et en vérité. Et cela sera, c'est vraiment très important. Déjà, par ces passages, on montre clairement que la véritable adoration, ce n'est pas le fait de chanter. On peut comprendre que l'adoration n'est pas une pratique spécifique qui est seulement pour les musiciens, mais l'adoration, c'est l'attitude du cœur, en fait. L'attitude du cœur. Donc, en un mot, on peut comprendre que l'adoration n'est pas une attribution des musiciens. Mais l'adoration, c'est un moyen par lequel les humains expriment leur reconnaissance envers leur Créateur, quel que soit, peu importe en fait le travail qu'ils font dans l'Église. Musiciens, protocole, chantre, et je ne sais pas moi qui, tout celui qui est chrétien, tout celui qui est croyant est appelé à adorer. Donc, ce n'est pas seulement pour les musiciens. Voilà. L'adoration, messieurs et dames, n'est pas une attribution réservée à seulement le musicien, mais plutôt pour nous tous, hein, que tu sois musicien ou pas, nous avons tous le devoir d'adorer le Seigneur. Vous avez évoqué, adorateur patient, vous avez évoqué un point très important dans le livre de Jean, chapitre 4, qui illustre d'ailleurs la conversation de Jésus et la femme samaritaine. Exactement. Il parle de vrais adorateurs. Alors, ma question serait de savoir comment reconnaître le faux adorateur, s'il y en a, bien sûr. Oui, parce que la Bible dit le Père cherche les vrais adorateurs. Parce qu'on parle des vrais, donc c'est-à-dire il y a aussi les faux. Il y a des faux. Donc là, il est important de comprendre que aujourd'hui déjà dans nos églises, reconnaître les faux adorateurs, c'est déjà un défi. C'est déjà un défi, mais gloire à Dieu parce qu'il y a les Écritures qui nous montrent déjà comment on peut comprendre que celui-ci c'est un faux ou c'est un vrai. Donc on peut comprendre que celui-ci fait vraiment, il adore en fait sincèrement de son cœur. Comment on peut reconnaître ça? Il y a des éléments qui caractérisent tout ça. Exactement. Bon, l'un des éléments qui caractérise un faux adorateur, permettez-moi de vous dire ceci, un faux adorateur, il est caractérisé en fait, c'est celui qui honore Dieu de ses lèvres, mais son cœur est loin de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Allez-y. Voilà. Donc son cœur est loin de Dieu, mais il adore Dieu par ses lèvres. Par exemple, on peut se retrouver dans une église où on voit il y a des adorateurs, il y a des gens qui chantent en fait. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui prient. Déjà, il faut souligner une chose, frère Israël, que l'adoration n'est pas des paroles. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prêcher. Déjà, tu vas voir dans une église quelqu'un qui a des bonnes paroles,
mais c'est quelqu'un qui chante bien, déjà, ne l'appelez pas vraiment un vrai adorateur, parce que l'adoration, ce n'est pas ça. Donc, l'un des éléments qui caractérise que celui-ci, c'est un faux adorateur, c'est celui qui adore Dieu par ses lèvres, mais son cœur est loin de Dieu. Son cœur est loin de Dieu. Donc, son adoration, c'est un acte de conformisme social et non un acte de soumission authentique de Dieu, à Dieu plutôt. Parfait. À quel niveau situe la différence entre un chantre et un adorateur? Un chantre et un adorateur. En tout cas, merci pour la question. Déjà, je peux, par la grâce de Dieu, comprendre ceci. La différence se situe au niveau de leur intention. Au niveau de leur intention. Je m'explique. Tu sais bien qu'un adorateur et un chantre, ils jouent un rôle très important dans l'adoration, mais leur attitude envers Dieu peuvent être différentes. Leur attitude peut être... Car un chantre, tu vas comprendre avec moi que l'adorateur est quelqu'un qui adore Dieu, selon la définition, déjà comme je l'ai dit, un adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Donc son adoration n'est pas limitée au chant, son adoration n'est pas limitée à la musique, mais son adoration provient du cœur. Jésus-Christ dit que Dieu, le Père ne cherche pas l'adoration. Ce que je me fais comprendre. La Bible ne dit pas que Dieu cherche l'adoration, mais la Bible dit Dieu cherche les adorateurs. Exactement. Donc, parce que l'adorateur, il est question du cœur. Donc, Dieu se focalise au cœur. Dieu se focalise au fait à la source qui est le cœur. Donc, la différence, c'est au niveau de leur intention. Tu vas voir, un chantre peut-être qui sera là, surtout, permettez-moi de souligner encore l'un des éléments d'un faux adorateur. Un faux adorateur, c'est celui qui adore pour recevoir les applaudissements des gens. Voyez-vous? Donc, il est dans une église, il adore, il cherche au fait sa gloire, au lieu de chercher la gloire de Dieu. J'adore, je prie, je chante pour attirer l'admiration, l'attention des gens. Déjà, moi, avec les gens qui sont autour de moi, je leur ai toujours dit que dans l'adoration, moi, on n'a pas besoin de voix. Donc, tu peux avoir une belle voix, mais tu n'as pas la touche de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La touche de Dieu. Donc, on peut être là, même avec ma voix, parce que l'adoration, ce n'est pas chanter. Donc, je peux être là, j'adore Dieu sans la musique. Et moi, selon moi, je cherche à ce que Dieu trouve sa gloire dans ce que je fais. Ce n'est pas la voix. Donc, un chantre et un adorateur, leur différence, c'est au niveau de leur intention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui recourent dans le mouvement des instruments, de la sonorisation et commencent directement à monter. Monte avec moi. Est-ce que vous pouvez monter la gamme? Vous pouvez monter les notes? En tout cas, je pense que c'est une réalité que tous nous expérimentons dans nos églises. Ma question serait de savoir, est-ce que les mouvements prophétiques est rattaché aussi par les voix sonores de l'adoration? Si le mouvement prophétique est rattaché par les voix sonores de l'adoration. Alors, permettez-moi de ne pas toucher beaucoup plus ce point-là des mouvements prophétiques. Parce que vous n'êtes pas prophète. Exactement. Je vous permets. En tout cas, c'est important. Mais en tant qu'adorateur, je peux souligner une chose. On peut souligner une chose que nous devons comprendre que les mouvements, en fait, les prophétiques et l'adoration, ce sont des choses ce sont des choses complémentaires. Qui marchent de pair. De pair, exactement. Ce sont des choses complémentaires parce que la prophétie, c'est les moyens par lesquels Dieu révèle, n'est-ce pas, sa volonté. Voyez-vous? Et elle peut se manifester pendant des moments d'adoration. On peut adorer comme ça et Dieu peut commencer à révéler des choses. Alors, ne me tenez pas rigueur, par exemple, si je dis que l'adoration, c'est un terrain fertile. Oui, c'est un terrain fertile pour les révélations de Dieu. Voilà. Donc, dans l'adoration, Dieu peut révéler des choses. Donc, c'est possible que les choses soient révélées. Nous voyons d'ailleurs... allez-y, je vous laisse parler. Voilà, j'allais ajouter quelque chose pour dire, l'adoration prépare le cœur à recevoir des paroles prophétiques. Voilà. L'adoration prépare le cœur à recevoir des paroles prophétiques et les deux sont complémentaires dans ce sens-là, dans le cadre bien sûr de la vie chrétienne. La Bible évoque quelque chose de très particulier et très important qui est justement rattaché aux 24 veillards et les 4 êtres vivants. Ils adorent le Seigneur nuit et jour sans se fatiguer.
Ma question est de savoir pourquoi cela n'est pas seulement réservé aux 4 êtres vivants et les 24 veillards, d'adorer les seigneurs, mais nous aussi les humains, nous adorons Dieu. Ok, une question un peu perturbante, mais intéressante aussi. Okay. Donc la question est de savoir pourquoi l'adoration n'est pas réservée aux 4 êtres vivants et les 24 veillards. Déjà, comme on vient de lire dans Psaume 95, chapitre 95, verset 6, la Bible dit « Venez, prosternons-nous, inclinons-nous et fléchissons-nous nos genoux devant notre Dieu. » Donc ici, c'est déjà la réponse. Donc le pourquoi est dans le Psaume 95. Okay. Psaume 95. Parce que ici, c'est l'appel à l'adoration. On appelle tout le monde à l'adoration et cet appel est adressé à tous les croyants. Ce n'est pas seulement aux 24 veillards et tout, mais c'est à tous croyants. Donc, à tous les croyants, cet appel est pour nous. Donc, nous sommes tous appelés parce que l'adoration n'est pas seulement réservée aux êtres célestes. L'adoration n'est pas seulement réservée aux êtres célestes, mais elle est également un appel aux humains et à toutes les créatures. Bientôt là, je viens de donner la définition en disant que l'adoration, c'est la reconnaissance et la réponse. Donc, en tant qu'humain, ce que Dieu fait en nous et autour de nous, alors l'effet de reconnaître, c'est déjà l'adoration. Ce n'est pas seulement aux êtres célestes, mais aussi à nous les humains. Donc, ce que les 24 veillards et les 4 êtres vivants font là au ciel, c'est juste un modèle pour nous, voyez-vous, un modèle que nous aussi les humains, que nous pouvons faire pour adorer Dieu, voilà. Parfait. Adorateur patient Alpha Kabengele, vous vous sentez suffisant dans ces casquettes d'adorateur ou vous aspirez aussi devenir quelqu'un d'autre? Comme nous le voyons aujourd'hui, plusieurs deviennent pasteurs mais commencent adorateurs. Ça vous est déjà arrivé? Personnellement, je me dis que être adorateur, déjà c'est bon. Déjà c'est bon dans le sens où, frère Israël, tu sais, tu peux être pasteur mais ne pas être adorateur. Tu peux être musicien mais pas adorateur. Tu peux être évangéliste mais pas adorateur. Parce qu'il est possible de servir Dieu sans pourtant être son ami. Donc alors, déjà un adorateur, c'est ce qu'on fera même au ciel. Donc je suis adorateur pour la vie, donc je suis adorateur jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je n'ai jamais regretté, je n'ai jamais envié un autre titre qu'être adorateur. Parce que déjà, je peux être pasteur et aussi adorer Dieu. Mais un pasteur, adorateur, c'est possible que tu sois pasteur, mais pas adorateur. Voilà, parce qu'en tant qu'adorateur, déjà, j'aimerais souligner un aspect très important. Déjà, un adorateur, c'est celui qui est en train de vivre toute sa vie pour Dieu. Donc, un adorateur, c'est celui qui vit selon la volonté de Dieu. C'est celui qui adore selon dans la droiture, en fait. La Bible dit, si vous m'aimez, si tu m'aimes, là c'est Dieu. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Le fait de garder les commandements fait de toi un vrai adorateur. Le fait de marcher dans la crainte de Dieu fait de toi un vrai adorateur. Voilà. Nous allons clôturer, messieurs et dames, ces moments, je signale déjà, avec un moment d'adoration fort, dont la présence de Dieu serait vos ceintures parce que nous allons aller plus loin. Mais avant de nager, bien sûr, messieurs Passion Alpha Kabengele, messieurs l'adorateur, il est avec nous sur ces plateaux. Nous poursuivons avec ces moments d'échange et d'interview. Déjà, moi, je suis béni. J'espère que vous les serez aussi. Cette question est d'ailleurs la question principale du sujet de ce numéro aujourd'hui avec vous. Quelle est la véritable adoration selon la parole de Dieu? Quelle est la véritable adoration selon les Écritures, selon la parole de Dieu? Déjà, c'est vraiment très simple. Je vais me résumer. La véritable adoration selon la parole de Dieu, c'est l'adoration du cœur. Comme vous l'avez dit d'ailleurs. Exactement. C'est l'adoration qui vient du cœur. C'est l'adoration qui est centrée sur Dieu. Voyez-vous? C'est l'adoration qui est sincère et pleine de vérité. Parfait. Pleine de vérité. Donc, c'est cette adoration qui n'est pas seulement limitée à un acte extérieur, mais un acte extérieur, par exemple, chanter, prier et tout. Non. C'est un acte qui provient en fait de son cœur, un acte de reconnaissance et un acte d'un cœur, j'insiste sur ça, d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Permettez-moi aussi de le dire encore que l'adoration que Dieu cherche, c'est l'adoration
d'une personne qui marche dans la droiture. L'adoration d'une personne, allais-je dire, qui marche selon la volonté de Dieu. Voilà. Et parmi, il y a quelques aspects d'une véritable adoration, selon la parole de Dieu. Déjà, le 1, c'est dans Jean chapitre 4, verset 23. Premier aspect, l'adoration selon la parole de Dieu, c'est l'adoration qui se fait en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, comme on l'a dit, comme Jésus dit, l'heure est déjà là, où tous les vrais adorateurs les feront en vérité et en esprit et en vérité. Exactement. Car ce sont là les vrais adorateurs que Dieu cherche. Donc Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Voyez-vous? Là, c'est ce que Jésus nous dit. Donc cela signifie que la véritable adoration n'est pas limitée à un lieu. La véritable adoration n'est pas limitée à un rituel extérieur, n'est pas limitée au chant, n'est pas limitée aux paroles. Mais la véritable adoration, c'est celle qui doit être vécue. Vous voyez? Qui doit être vécue dans la sincérité et dans la pureté intérieure. Merci beaucoup. Nous avons présenté ici au début comme un président de la jeunesse aussi, prédicateur de la parole de Dieu, adorateur en même temps. Comment vous arrivez à gérer tout ça à la fois? Comment gérer tout ça à la fois? Déjà, la première des choses, j'ai appris à organiser mon temps de manière très structurée. D'abord, j'ai donné parce que quand j'étais étudiant, il y a déjà quelques semaines que je ne suis plus étudiant. Et je bénis Dieu pour ça. Oui, déjà quand j'étais étudiant, d'abord j'ai donné la priorité aux études. J'ai donné la priorité à mes études car elles sont très, très essentielles pour mon avenir. Là, c'est un. Et je m'assure toujours, deuxième des choses, je m'assure toujours à respecter mes horaires. À respecter mes horaires de travail en fixant des objectifs clairs chaque semaine. Chaque semaine. Donc, pour la musique pour moi, c'est une forme d'expression qui me permet, n'est-ce pas, à reconnecter à moi-même, à me reconnecter à moi-même. Alors, j'essaie toujours de trouver des moments pendant peut-être pendant le week-end, voilà. Pendant le week-end. Parfait. Merci beaucoup, adorateur. Patiemment, messieurs et dames, petit à petit, à la fin de cette émission d'aujourd'hui avec l'adorateur Passion Alpha Kabengele. Alors, parlons un peu de vos projets musicaux. À quand le nouveau single où les gens peuvent encore vous découvrir en plus de cette émission? Ah, ok. Déjà, merci. Après un moment de standing par rapport à ce qu'on faisait, par la grâce de Dieu, déjà, si tout va bien, déjà le 1er mai, on aura une activité worship time. Worship time. Un moment full d'adoration avec les hommes de Dieu que vous allez découvrir après avec le temps. Donc, et aussi, déjà, avant la fin de cette année, par la grâce de Dieu, il y aura un single là qui va vous bénir et qui va bénir l'Église Corps du Christ. Cette question est l'avant-dernière, messieurs et dames, qui va nous ramener justement à la clôture de cette émission. J'ai envie de la poser comme ça. Vous regardez la caméra et vous répondez. Si aujourd'hui, Passion Alpha Kabengele, on vous disait de faire un duo avec un musicien connu de notre pays, sans être tribal, bien sûr, sans rester sur les préférences, mais avec les talents d'un adorateur et la capacité que vous observez de cette personne, qui choisirez-vous? Déjà, pour répondre à cette question, il y a, dans notre pays, nous sommes tellement bénis d'avoir des adorateurs. Une seule personne, s'il vous plaît. Une seule personne. Permettez-moi de choisir l'adorateur Michael Mania. Ah, d'accord. Mick Man. Il est à la une actuellement. L'homme d'Emmanuel. Mais ce n'est pas votre préféré, parce qu'il n'est pas assez... Il n'est pas... Bon, je ne sais pas, c'est une préférence. Vous avez déjà eu à voir des histoires qui vous ont marqué avec lui? Oui, exactement. En tout cas, c'est un adorateur de Dieu. C'est un adorateur. Il est aussi à l'international. Exactement. Il est aussi connu. Voilà. Adorateur Michael Mania, vous serez la personne préférée de l'adorateur Passion Alpha Kabengele pour faire un duo. J'espère que vous suivrez d'ailleurs cette émission. Alors écoutez les souhaits de notre frère et ne les résistez pas. J'espère que Dieu mettra les paroles dans la bouche pour que les peuples de Dieu soient bénis. Amen. Un mot de la fin avant que nous puissions adorer les Seigneurs avec vous, adorateur Passion Alpha Kabengele.
Oui, merci. Un mot de la fin. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un que adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas prêcher. Adorer Dieu, ce n'est pas modérer. Mais adorer Dieu, c'est adorer Dieu. C'est l'adorer avec un cœur sincère. C'est l'adorer avec crainte, quoi. Vivre dans la crainte de Dieu. Et j'en profite pour dire à quelqu'un qui chante pour la gloire de Dieu, mais qui est toujours dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui est dans l'impudicité, qui est dans des choses en fait, dans lesquelles Dieu ne trouve pas sa gloire. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan, mais une réalité. Et à chaque fois que tu as cette opportunité, cette occasion de vivre, sache que c'est pour toi une opportunité d'abandonner les péchés et d'être un vrai adorateur. Être un vrai adorateur, c'est abandonner les péchés et marcher dans la droiture et craindre, en fait, en aimant, craindre Dieu. Merci beaucoup, M. Zidane. Merci de votre fidélité à l'égard de ces programmes. Merci de nous avoir suivis avec attention. C'était là l'adorateur Patient Alpha Kabengele qui était notre invité d'aujourd'hui sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi. Merci de suivre aussi ces comptes. Vous avez des comptes sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est écrit comment? Oui, Facebook, c'est Patient Alpha Kabengele. TikTok, c'est Hors Super, Patient Alpha. Et il y a aussi un autre compte qui est YouTube, c'est Patient Alpha, Hors Super, Patient Alpha Kabengele. Parfait. Voilà. Et votre contact pour ceux qui veulent vous contacter? Oui, les contacts, c'est les 082 44 22 055. 82 44 22 055. 055. C'est ça les contacts du frère Patient Alpha Kabengele. Alors, besoin de les contacter, même pour une prestation à l'église, il viendra. Frère Patient, nous allons, comme je l'avais promis d'ailleurs, plonger dans un moment d'adoration dans la présence du Seigneur pour que nous clôturons cette émission. Donc, on s'arrête là avec moi, mais nous continuons avec un moment d'adoration dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, comme on vient de voir maintenant que l'adoration, il est question du cœur, j'aimerais qu'on parle à Dieu pendant quelques minutes, qu'on adore Dieu et je sais que Dieu va nous faire beaucoup du bien. Laissons nos cœurs parler à Shama. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, étonnant, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers entier, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, étonnant, éternel, étonnant, Adonai. Levons nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. On veut t'adorer et te célébrer, car tu es le Père, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils né. Tu es Dieu, tu es Dieu, Yahweh, tu remplis les cieux. Tu es le Père, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils né. Tu es Dieu, Adonai, tu es Dieu, Shama, tu remplis les cieux, Adonai. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Mais tu habites t'adorons Jésus dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Est-ce qu'on peut le dire avec conviction? Le ciel est ton trône, Shama. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, la terre ton marchepied. Même tu habites, même tu
mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si beau. Yes. Ngana tongoli kaka mongo papa. Tala kitimbangu ayoka losambo na bana. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Hallelujah. Yesu azali awa. 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 Yesu azali